chers Starseeds, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo, votre guidance pour ce 18 mai. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Faites-moi un petit coucou en commentaire pour me dire je suis nouveau. Et non, Eric, tu n'es pas nouveau, alors ne mets pas ça tous les jours. Merci Eric en tout cas, hein. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me mettent des petits messages tout le temps, ça me fait super plaisir. Alors, si vous êtes nouveau aussi, abonnez-vous. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram pour des tirages aussi très fréquents. Alors, 18 mai, les amis, qu'est-ce qui nous attend? Ah, il y en a déjà une qui saute. Non, il y en avait trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ce 18 mai? Le cavalier d'épée à l'envers. Super. On a le 5 de... Ouh. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Bon. On va rester couchés, les amis. Hein. Ok. Bon. Ça va être tendu, cette journée. Alors... Bon, ça va pas être une journée super facile, en toute honnêteté. Ici, avec le 5 de denier et le 10 d'épée, il y a vraiment un cycle qui se termine. Alors, bon, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se termine, mais dans la douleur quand même. Hein. Avec ce cavalier d'épée, pour moi, il y a quelque chose dans votre vie qui se termine. Alors pour certains, ça peut être une séparation. Hein. Pour certains, ça peut être une séparation. Dites-vous bien que si ça se passe, c'est que vous en avez besoin. Hein. Moi, j'ai l'impression, hein, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on a ces messages-là, que pour toutes les personnes qui n'avaient pas encore pris la décision de quitter soit une personne qui n'était plus bonne pour vous, ou un job qui n'était plus bon pour vous, ou une situation qui n'était plus bonne pour vous, là, clairement, par peur justement de perdre quelque chose, et eh bien là, on va vous l'enlever. Hein. On va vous l'enlever. Là, clairement, on vous fait tomber au fond du trou. Hein. Alors attention, parce que le but de la manœuvre, c'est pas de vous renforcer dans votre croyance de manque. Hein. Au contraire, c'est de vous permettre de sortir de ça. Parce que je pense que... ces situations que vous avez manifestées dans votre vie, ou ces personnes, justement, elles ont été manifestées par cette croyance de manque, par cette croyance de « je ne vaux pas mieux que ça ». Et comme je ne sais pas vraiment ce que je veux, eh bien, je me contente de ce que je trouve. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. C'est un petit peu... ce cavalier d'épée, il sait pas trop où il va. Hein. Il y a ce sentiment de j'aime pas ça, je suis pas bien dans cette relation, mais pourtant j'y reste. Je suis pas bien dans ce boulot et pourtant j'y reste. Donc là, c'est comme si l'univers te disait bon, mon ami, il va falloir prendre les choses en main. Vu que t'as pas t'as vraisemblablement pas le courage de le faire, eh bien on va le faire pour toi. Moi j'ai vraiment l'impression, surtout avec cette foudre ici, que l'univers va supprimer de votre vie ce qui entretient cette croyance de je ne vaux pas mieux. Hein, moi, il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs j'avais fait imprimer ça sur des mugs. Si vous voulez un mug Retro Witch, il y a ça écrit dessus. Qui se contente de peu n'aura pas mieux. Et ça, je le dis tout le temps parce que si, alors faut pas tomber dans l'extrême hein, de l'insatiabilité à toujours vouloir plus, mais si vous vous contentez de quelque chose qui est seulement satisfaisant à 60%, eh bien l'univers ne vous enverra pas plus. Donc là aujourd'hui pour moi, ce 5 de denier c'est une illusion. Ce que vous allez perdre, c'est pas une vraie perte, voyez. Alors vous allez pouvoir tomber au fond du trou parce que forcément quand on se fait plaquer ou on perd son job ou ça fait mal. Mais pour moi c'est vraiment une crise nécessaire pour que vous preniez le recul de vous dire en fait pourquoi est-ce que je me mets dans cet état-là? Parce que finalement, je ne voulais pas cette chose. Oui, j'ai perdu mon job, mais finalement, c'était un job qui me plaisait pas, c'était un job alimentaire. Pourquoi est-ce que je me mets dans cet état? Tout simplement parce que ça va réveiller
cette croyance de manque, de pauvreté, de malchance, de je ne suis pas digne de plus. Hein. Donc aujourd'hui, c'est quand même une leçon assez brutale pour certains. Alors, comme d'habitude, hein, je vous rassure, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Peut-être que vous avez déjà traversé ça il y a bien longtemps et que ça ne vous concerne pas. Hein. C'est toujours les messages les plus importants qui sortent pour le collectif. Hein. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, on va vous rendre service en vous enlevant. Hein. Pour certains, ça peut être voilà, ça peut être, on vous enlève un partenariat. C'est comme si on vous enlevait des béquilles en fait. Pour tous ceux qui sont dans une relation vide, mais qui vous apporte une sensation de stabilité, bah ça part. Si vous obtenez votre semblant de stabilité de une carrière ou un projet professionnel ou une certaine renommée, bah on vous l'enlève. Vous voyez, ce 2 de coupe à l'envers, c'est on te coupe la partie qui n'est pas ton match parfait, si tu veux. Vous voyez, c'est un petit peu cette... ouais, derrière, on a le 7 de denier. Donc, ça fait partie de votre quête vers l'authenticité. C'est comme si vous aviez une verrue, eh ben, on vous la coupe, on vous la tranche, on vous l'enlève, et vous allez dire « Ah, mais j'ai plus ma verrue, c'est plus... Vous m'avez enlevé une partie de moi. » Ouais, mais... Cette verrue, elle servait à rien, puis elle était juste pas jolie, donc t'en as pas besoin. Vous voyez, il y a un petit peu cette réalisation de « Ah, mon Dieu, c'est horrible, j'ai perdu ça !» Et puis après, vous allez vous dire « Mais en fait, mais j'en voulais pas de ce truc finalement, à la base. » Ou cette personne, finalement, elle était pas ouf, quoi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on va appuyer sur cette croyance-là pour que vous puissiez dépasser cette croyance de je me contente de ce que j'ai et que vous puissiez aller véritablement vers votre vie de rêve, hein, où là vous allez pouvoir vous permettre de manifester l'absolu de ce que vous souhaitez, de ce que vous rêvez, hein, vraiment ce luxe d'avoir la carrière de vos rêves, le partenaire de vos rêves, etc., etc. On a aussi cette carte de fais confiance au cycle, hein, tout se passe par cycle. Donc, encore une fois, on vous dit, là, c'est un cycle qui se termine. C'est pas une fatalité. Ne va pas dire, ouais, mais là, je me suis fait plaquer, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas toujours la même chose. Justement, là, pour moi, c'est vraiment pour vous rediriger vers un mindset de pouvoir, en fait. J'ai le pouvoir de choisir ce que je veux et pas je me contente de ce que j'ai parce que finalement, il y a une partie de moi qui ne s'estime pas digne de mieux et du coup, je suis dans cette espèce de confusion de « Ah bah tiens, ça a l'air pas mal, je vais prendre ça. Ah, cette personne, elle s'intéresse à moi, super, bah je vais sortir avec cette personne. » Vous voyez, là, on n'est plus à ça. Hein. Ça, c'est pour c'est du début de parcours, ça. Hein. C'est quand on apprend les basiques. Hein. Là, donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore appris cette leçon-là, elle va être assez brutale. Hein. Mais dites-vous bien, les amis, que c'est pour votre bien. Et encore une fois, hein, ce cycle se termine pour vous emmener vers un beau cycle, vers un cycle où vous allez être dans votre meilleure énergie. Vous allez manifester des choses qui vous combleront absolument totalement. Alors, au niveau professionnel... Ça peut être aussi, on peut vous enlever aussi votre meilleur ami, par exemple. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un ou une situation qui... vous avez longtemps pensé que ça faisait partie de vous, vous voyez, sauf que c'est pas le cas. Alors, au niveau pro pour ce 18 mai... On a le cavalier de coupe à l'envers. Alors décidément, aujourd'hui, les cavaliers ont envie d'être à l'envers. On a le messager de la découverte à l'envers. Je rêve, on a eu ces cartes hier. Et la lettre. J'ai l'impression qu'on a eu exactement les mêmes cartes hier, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ici, aujourd'hui, pour moi, il y a encore une fois hein, une déception ici.
Alors, bon, c'est pas étonnant, hein, c'est le thème du jour, la déception, hein, le voile tombe sur la réalité des choses. Ici, au niveau professionnel, il peut y avoir l'annonce de quelque chose qui va vous décevoir. Peut-être que vous attendiez une promotion ou la signature d'un contrat, et là, paf, c'est annoncé, ça n'est pas pour vous. Ou c'est pas pour maintenant, ou il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, en d'autres decks, on a la tempérance et l'étoile à l'envers. Donc, on vous dit que ici, encore une fois, ces événements-là, ils sont pas là pour vous ennuyer. Gardez l'espoir, parce que c'est juste une question de timing, hein. La tempérance, c'est vraiment se rappeler que finalement, on a le contrôle de rien. Et qu'on a besoin d'apprendre à couler avec les événements, hein, à se laisser flotter, et que finalement c'est l'univers qui sait mieux que nous quand on sera prêt à recevoir telle ou telle chose. Alors, moi j'ai l'impression avec ce cavalier de coupe là, que cette proposition, au fond de vous, vous sentiez qu'il y avait un truc, peut-être un peu trop irréaliste, un peu trop... Ouais, vous vous disiez, ouais, c'est un peu, c'est Disneyland ton truc là, c'est, vous voyez, il y avait quelque chose, et je vous en ai parlé hier, hein, c'est pour ça que c'est rigolo que ça sorte. Je vous disais avec la faucille, hein, hier on avait la faucille, attention de bien trancher, de bien mettre vos limites, parce que oui, il y a ce sentiment de, ouais, c'était un peu trop beau pour être vrai. Pas dans le sens que vous ne le méritez pas, ça attention, parce que ça peut être justement la croyance que vous avez besoin de travailler aujourd'hui, mais plus dans le sens où c'est quelque chose qui est pas viable, hein, qui est pas ancré, qui est complètement absurde, vous voyez. Quelque chose qui n'est pas, voilà, c'est une idée un peu fantasmagorique comme ça, mais dans la réalité, ça peut pas se mettre en place par rapport aux circonstances, hein. Donc voilà, pour moi, il y a encore une déception aujourd'hui, mais on vous rappelle que ce n'est pas contre vous, hein. Pour moi, c'est plus une façon de vous montrer que c'était finalement, est-ce que vous vouliez vraiment ça? Est-ce que oui, c'est chouette, mais est-ce que vous avez envie de défendre ça? Vous voyez, pour moi, ce petit page d'épée là, le page d'épée, c'est un petit peu, enfin le cavalier d'épée aussi, c'est un peu cette énergie du héros, hein, qui va défendre les trucs, qui va défendre les valeurs, qui va défendre, qui va se battre pour sauver sa nation, qui va se battre. Vous voyez? Il y a cette notion de Zorro, un peu le cavalier qui surgit hors de la nuit, vous voyez. Et en fait, c'est comme si, là, on vous disait, ouais, c'est bien joli, mais est-ce que vraiment, c'est un truc qui te donnerait envie d'aller loin? Est-ce que ça te donnerait envie de t'engager là-dedans et de vraiment défendre ces choses? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ton cœur à ce point-là? Et vous allez vous dire, en fait... pas tant que ça. Hein, pas tant que ça, parce que finalement, pour moi, cette étoile à l'envers, derrière, on a le roi de denier, ça vous rappelle que votre âme, elle veut autre chose. Alors, soit vous ne l'avez pas écouté, ou soit vous le savez profondément, mais vous vous êtes dit, tiens, il y a un truc qui a l'air favorable, une occasion qui a l'air sympa, je vais tout miser dessus, parce que j'imagine que si on me l'amène, c'est parce que c'est fait pour moi. Grosse erreur. Donc, il y a un petit peu, pour moi, cette leçon d'apprendre à flotter, apprendre à laisser traverser les émotions, apprendre à aller avec le flot des choses, parce que finalement, on a quand même ces étoiles, hein, vous êtes énormément guidés. Alors c'est rigolo, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai fait une petite vidéo sur Instagram concernant le libre arbitre, voilà, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Pour moi, là, on vous parle de timing divin, et surtout de dire, ouais, le libre arbitre, tu l'as, oui et non, parce que si tu fais un choix qui n'est pas aligné, on va bien te faire comprendre qu'il fallait pas faire ce choix-là, hein. Donc, le libre arbitre est très relatif. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de dépasser ces pleurs... Alors, j'entends les pleurnicheries.
Vous voyez, c'est un peu des... C'est marrant, j'ai cette énergie d'enfant, un enfant qui fait un caprice, vous voyez, c'est je veux que tu m'achètes ça, je veux que tu m'achètes ça, je veux que tu m'achètes ça. Et en fait, le gamin, vous allez lui acheter, il jouera jamais avec. Parce que c'est pas... L'objet, il en a pas envie, c'est juste par principe de dire « je veux ça ». C'est encore une fois les merveilleuses qualités de notre ego. Et aujourd'hui, il y a un petit peu ça. On vous dit, bah ouais, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, mais pourquoi? Parce que tu as envie d'être le meilleur, tu as envie d'avoir ta promotion pour te prouver que, tu as envie de... Vous voyez? Et en fait, là, on va vous dire, ah là là là, non, t'auras pas ce jouet. Donc, vous allez faire une petite crise, une grosse crise même. Hein, pour certains, vous pouvez aller vraiment très fort dans la colère et dans le désespoir, mais en même temps, c'est pas pour vous embêter, encore une fois. C'est vraiment pour vous rediriger vers ce qui est important pour vous. Si vous réagissez aussi fort, aussi intensément par rapport à cette nouvelle, demandez-vous pourquoi. Hein. Demandez-vous pourquoi, parce que les choses qui sont faites pour vous, vous sentez dans votre cœur et vous sentez bien que si ça n'arrive pas à ce moment-là, ça arrivera après. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui justifie de se mettre dans un état comme ça parce que, justement, vous savez, votre âme sait que c'est juste une question de timing. Donc, si ça vous mène dans des états comme ça de déception, de colère, de frustration, c'est qu'il y a une autre raison et ça peut mettre en lumière d'autres blessures, notamment la blessure favorite du moment, la trahison. En ce moment, il y a beaucoup de blessures de trahison, je vois ça. Donc, je vous invite à soigner cette blessure. Je vous mettrai le lien d'un soin pour cette blessure dans les commentaires de la vidéo parce qu'il est temps de s'en débarrasser, cette blessure de trahison. C'est vraiment une plaie. Hein. Moi, je le fais régulièrement, ce soin. Et ça fait du bien. Alors, on continue avec le sentimental, les amis. C'est parti pour ce 18 mai. Le 2 d'épée à l'envers. Je rêve où on avait le 2 d'épée hier aussi. Bon, ok. En dos de deck, on a l'étoile. Ok. On a l'ego qui sort à l'envers. Ok. On a le bateau. Et on a l'arc-en-ciel. Bien. Alors, je vais sortir l'étoile parce qu'elle a du sens. Je vais la mettre ici. Alors, au niveau sentimental, clairement, on s'éloigne d'une phase assez pénible. Alors, j'en reviens à ces énergies de départ. Pour moi, on sort... Alors, ce 2 d'épée à l'envers, il y avait vraiment une phase de déni. Hein, de refus de se positionner. Alors, ça peut être, hein, regardez, on a le 7 d'épée et le 5 de coupe, parce que, justement, on était dans, dans le déni d'un lien d'âme, pour ceux qui sont dans un lien d'âme. Un attachement au passé, justement, ces croyances de manque, ces croyances de perte, hein, une ancienne rupture, des regrets par rapport à ça qui empêchaient de se positionner. Et là, on se rend compte finalement, que ces croyances-là, ces blocages finalement qui nous empêchaient d'ouvrir notre cœur étaient liés à cet ego. Hein. Ça pouvait être j'ai été blessée, donc je n'ouvrirai pas mon cœur, même si t'es sympa, je bloque. Et là, on se dit, mais en fait, c'est débile. Hein. C'est débile. La pauvre personne qui arrive, elle n'est pas censée payer les pots cassés de mon ex. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, il y a vraiment cette acceptation de dire, mais faut que j'arrête. Il y a beaucoup...
pour moi, il y a beaucoup de compréhension là. Hein. Aujourd'hui, c'est assez intense. Hein. Vous voyez, avec ce bateau, on a envie d'avancer plus cool. Ce qui est marrant, c'est que le bateau, c'est aussi le 10 d'épée. Donc, on a quand même 2 10 d'épée, les gars. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est horrible le 10 d'épée. Alors, non. Pourquoi? Parce que pour moi, le 10 d'épée, c'est vraiment, ça y est, c'est fini. Le pire est derrière. On va se relever et on va s'en remettre. Hein. Voyez, pour moi, il y a vraiment cette notion de s'éloigner de l'ego, d'aller naviguer. Hein. Ça me fait un peu penser au 6 d'épée. Voyez, on laisse derrière nous cette énergie de fuite et de déni. Cette énergie de retranchement dans le passé liée à l'ego, hein, cette fierté de dire je ne laisserai plus personne m'approcher, je ne laisserai plus personne m'aimer, je n'aimerai plus personne, je ne crois plus en l'amour, en la relation de couple, etc., en l'engagement. On s'éloigne de ça parce que là on a, regardez, hein, c'est très beau ces deux cartes ici. On a cette énergie de purification, de guérison qui arrive. Hein. Après la pluie vient l'arc-en-ciel. C'est exactement la même énergie que l'étoile. Il y a cette notion d'être inondé d'amour, cette énergie de soulagement et de justement je reprends espoir, je me laisse adoucir par l'amour, je me laisse reconstruire loin de mon passé, loin de mes blessures, loin de ce qui m'a fait du mal avec ce serpent à l'envers. J'ai plus envie de dire ouais, cette personne m'a fait du mal, donc je vais me blinder, je vais empêcher quiconque de s'approcher de moi. Non. Alors pareil, dans les liens d'âme, hein, si vous avez un passé assez douloureux avec votre personne, s'il y a eu des engueulades, des tromperies, etc. Là pour moi, on sort de l'ego. Hein, il peut y avoir cette phase de non, il m'a fait du mal, je lui parle plus. Vous voyez cet entêtement à dire non, c'est pas de ma faute, c'est sa faute, c'est sa faute. On vaut mieux que ça. Hein. Il y a vraiment ce besoin de sortir de c'est la faute de l'autre. Parce que non, c'est la faute de tout le monde en fait. Chacun doit assumer sa responsabilité, hein. Surtout en particulier dans les liens d'âme, parce que l'autre est le reflet de nous, hein, bien sûr. Donc ici, il y a vraiment cette sortie de l'ego. On arrête de se prendre la tête, on va vers quelque chose de plus apaisé, on y croit à nouveau. On se laisse porter, encore une fois. Et je pense que c'est aussi parce que on est tombé dans des phases de souffrance telles qu'on n'a plus envie de revivre ça. Et on se rend compte que si on a vécu ça, c'est parce qu'on a laissé ça nous atteindre à ce point-là. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un gamin qui fait un caprice et qui tape des pieds et qui hurle et qui pleure, et ben après il a mal à la tête, il a mal aux yeux, il a mal aux poings parce qu'il a cogné les murs. Mais en même temps, mon ami, si t'as mal, c'est de ta faute, hein, c'est toi qui t'es mis dans cet état-là, c'était pas nécessaire. Et il y a vraiment cette conscientisation-là de dire, mais en fait, le fait d'être dans cette colère envers l'autre, ou envers soi d'ailleurs, hein, ça ne fait que me faire mal à moi. Et le fait de refuser de faire le deuil d'une relation du passé, de rester accroché à quelqu'un qui ne veut pas de moi, qui ne veut plus de moi, qui est parti, en fait c'est mon choix de rester dans cette énergie. C'est mon choix de continuer à ruminer en disant c'était l'amour de ma vie, je retrouverai plus personne d'autre. Mais c'est aussi mon choix de dire c'est terminé, c'était bien et maintenant je fais confiance et j'ouvre mon cœur à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, il y a vraiment cette sortie de la sortie de cette phase de je suis une victime, hein, le 5 de denier, il est partout aujourd'hui là. On sort de ces croyances de victime et on se dit non, en fait, j'ai le choix d'être heureux, le bonheur c'est un choix que j'ai envie de prendre, j'ai envie de laisser derrière ces illusions de l'ego, et de vraiment me laisser porter et de vivre des belles choses. Donc vraiment une très belle énergie aujourd'hui. On va terminer les amis avec le message de Kali pour ce 18 mai.
Alors, ouh, c'est une belle carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Alors, le chaos laissera la place à l'amour. Laisse la paix entrer dans ton cœur. Comme la Tara bleue, hein, c'est une des versions de Kali, regarde vers le futur. Elle voit une vision de toi en paix, protégée et qui est dans son authenticité. Tu as tous les droits de ressentir de l'espoir, d'être heureux et en sécurité dans le destin qui se développe pour toi. Magnifique message, hein. Oh là, j'ai des frissons, les gars. Magnifique message, justement, surtout après ces énergies un petit peu lourdes. Là, clairement, Kali vous dit, tu as raison d'espérer, tu as raison, le plus dur est passé, hein, les souffrances sont derrière toi, ce cycle est en train de se terminer. Le cycle de douleur se termine, les amis. Hein. Là, elle vous voit hein, dans un futur authentique et heureux et en paix. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein. On vous dit clairement que toutes ces épreuves n'ont pas été en vain, mais que voilà, c'était nécessaire pour accéder à un cycle beaucoup plus authentique où vous allez vraiment pouvoir manifester votre destin. Voilà mes chers Starseeds, n'oubliez pas des petits pouces avant de partir. Mettez-moi aussi des petits biceps, des petites étoiles, des petits arcs-en-ciel aussi aujourd'hui pour vraiment dépasser ce cycle douloureux. Hein. On va le faire tous ensemble. Je sais que ça a été très dur comme année pour beaucoup de gens, hein, pour moi aussi. Donc on est tous là ensemble, on va y arriver. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.